Et recoucou! Donc je reviens vers vous car j'ai reçu à midi ma commande que j'ai faite donc en début de semaine, donc ça a été très rapide, chez Craftelier. Donc je me suis fait un gros craquage pour mon anniversaire, vu que mon anniversaire c'est le 8 novembre. Je me suis dit je vais me faire un petit cadeau. Et donc j'ai un peu craqué, voire beaucoup. Donc je vais vous montrer tout ça parce que il y a de quoi faire. Alors, on va commencer par les trucs tout simples de ravitaillement. Donc j'ai repris deux doubles faces rouges, donc en 9 mm, dont j'en ai pris deux et j'en ai repris un en 1,8. Vu que là, comme je vous avais déjà dit, je suis en train de finir mes swaps de Noël, donc ça part très vite. Ensuite j'ai pris, on va mettre tout ça là, j'ai repris pour mettre dans mes shakers. Donc il y a pas mal de choses de toute façon qui sont de la marque Craftelier. Bah là tout ce que je vais vous montrer maintenant c'est Craftelier basique. Donc j'ai pris les petites étoiles. Alors s'il veut bien me faire la mise à jour, tu serais gentil. Fais-moi la mise à jour. Donc des petites étoiles, voilà. Quand il veut bien. Des petites étoiles. J'ai pris des petits sequins comme ça en violet. Donc ces deux-là sont dans des petites boîtes comme ça. Et j'ai pris deux différents boîtes de sequins mélangés. Donc ceux-là, c'est donc ils ont mis sa paillette. Donc c'est dans les tons violets. Je sais plus si c'est un nom. Non, il n'y a pas de nom. Ils mettent juste paillettes. Donc j'ai pris, oui, donc, pardon, la couleur violette. Donc vous voyez, il y a un petit peu de feuilles, des petites fleurs, des petits ronds, donc des petites étoiles. Donc ça dans les tons violets. Et donc j'ai pris la même chose dans les tons donc bleu. Pour toujours... bon, ça pourra servir à Noël, mais pas forcément qu'à Noël. Voilà la référence pour ceux que ça intéresserait. Hop, je viens de casser mon ongle. Et donc j'ai repris aussi des œillets, donc toujours de la marque Craftelier. Donc j'ai repris la couleur... alors, est-ce que je vais voir la... Donc celle-là, c'est la couleur rouge. Donc la couleur rouge. J'ai repris la couleur Bordeaux, Burgundies, comme ils disent. C'est plus un rouge qui tire sur le Bordeaux. Alors je sais pas si je vous les mets l'un à côté de l'autre, vous allez bien voir la différence. Celui-là est beaucoup plus clair que celui-ci. Quoique à l'écran, ça rend pas tellement trop de différence. Donc ces deux-là. J'ai repris la couleur Rose Gold. C'est pareil, les œillets... comme j'ai fait des échanges, j'en avais mis dans mes boîtes, donc voilà, c'est quand même parti pas mal. J'ai repris donc la couleur argent, silver. Et j'ai repris donc la couleur violette, purple. Parce que c'est vrai que du coup, la marque Craftelier a sorti un panel assez important de différentes couleurs d'œillets. Donc là, il y a le choix. Donc ça... Ensuite, j'ai pris, donc, pour remettre dans mes collections que j'avais acheté l'autre fois, donc de Samperia, donc qui pourra aller avec la collection, donc, Sweet. Donc, je les ai trouvés très... Ils sont très fins, ceux-là, par contre. Hein. Donc, cette référence-là. J'ai fait la mise à jour. Décidément, ma tablette a décidé de faire grève. Alors. Et donc, je l'ai repris deux fois celui-ci parce que je le trouve trop chou. Donc, avec pareil, Merry Christmas, le petit pain d'épices, la petite botte, le petit sucre d'orge. Je trouve très sympa ceux-là. Donc, oui, vous voyez, ils sont très fins, ceux-là.
Ensuite, j'ai pris de la marque Moda Scrap un jeu de tampons parce que c'est le petit renne qui m'a trop fait craquer. Le petit renne, il m'a trop fait craquer, donc j'ai pris cette planche. Il m'a trop fait rien, en fait, ça bouille. Quand il nous le montrait sur le site, il montrait colorisé comment c'était. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris de la marque Craftelier Basique, toujours. Ils ont sorti des nouvelles feuilles. Donc, eux, ils appellent ça des Bristol, hein, si vous cherchez sur le site. Du cardstock Bristol. Donc, c'est nouveau, ça vient de sortir. Donc, en couleur craft. Vous avez plein d'autres couleurs. Donc, vous avez du A4, du 30-30 et du A3. Donc, pour essayer, donc j'ai pris donc la couleur craft en A4. Pourquoi d'un seul coup je suis tout flou? Voilà. Et donc, voilà, là c'est donc en A4. Donc il fait 250 grammes en grammage. Donc pour faire des albums et tout ça, ça sera intéressant. Et donc j'ai pris la même chose en... Ah, il me reste une petite araignée de tout à l'heure. Et donc j'ai pris donc en A3. Donc il y a aussi encore 25 feuilles. Et donc j'ai pris en A3. Donc alors là par contre vu que c'est donc cardstock. Donc je vais vous mettre là si vous allez bien voir. Je sais pas. Mais... Voilà. 29,7 par 420. Oh. Et donc toujours en 250 grammes. Donc je vous le mets, c'est surtout pour la référence au cas où ça vous intéresse. Que ça sera moins embêtant pour rechercher. Donc voilà, donc eux, ils appellent ça du papier Bristol. Ensuite, j'ai donc pris des gros anneaux. Parce qu'en fin de compte, j'ai participé à un concours sur la chaîne Poppy Mary. Et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'au départ, je voulais mettre un anneau, mais ceux que j'avais, ils étaient trop petits. Donc j'ai été obligée de mettre un ruban. Donc vu que j'avais fait un tag book. Donc du coup, là je me suis dit au moins si j'en fais d'autres échanges, j'en aurai des gros. Donc, voici la référence. Donc, forcément je les ai pris donc en vermint. Ils appellent ça vermint la couleur. Enfin turquoise, même eux ils appellent turquoise. Moi je trouve que ça tire plutôt sur le vermint que sur le turquoise. Mais ensuite, donc Craftelier toujours a sorti des nouveaux mécanismes de classeur. Donc je vais essayer après tout pour mettre dans un album au lieu de... Donc là pareil, j'ai pris donc il y a blanc, turquoise et noir il me semble. Donc j'ai pris déjà pour tester cette couleur-ci, le vendre par deux. Donc voilà, ils appellent ça les mécanismes de classeur. Comme ça. Et donc pour aller avec, parce que du coup je sais pas trop comment sinon fixer le système qui est ici. Ils vendent pour presque rien. Donc ce qu'ils appellent eux le système de rivet pour attacher justement ce système-ci. Voilà. Donc je suis en train de chercher si quelque part ils l'ont mis en français. Mais non. Enfin, c'est le système de rivet, de toute façon, si vous cherchez. Enfin, en général, de toute façon, si vous tapez mécanisme de classeur, en général, ils vous proposent dans les choix aussi ce mécanisme pour pouvoir les
les fixer correctement sur vos créations. Donc voilà. Ensuite, parce que je me suis pas arrêtée là, quand je vous ai dit que j'ai fait un gros craquage pour mon anniversaire, j'ai craqué sur une collection de Noël encore. Autant j'ai pas trop craqué sur les collections d'Halloween, mais sur celles de Noël, il y en a vraiment beaucoup qui me plaisent, mais bon, on peut pas tout acheter. Hein. Donc en premier lieu, donc c'est la collection Winterland de Minty. Minty ou Minty, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc j'ai pris pour commencer les cardstock stickers. Donc c'est une grande planche hein, et celle-là elle est épaisse. Hein. C'est vraiment des... Donc à découper, ils sont déjà tous prêts à découper. Donc on a des phrases, on va forcément en anglais. Et de très jolis stickers, enfin en cardstock à découper. Enfin ils sont déjà prêts à découper, donc on a juste à appuyer un peu pour qu'ils se défassent. Voilà. Et donc la collection, je l'ai pris une fois. Parce que cette collection-là, elle existe que en papier comme ça, petit bloc. Et du coup, les grands blocs en 30,5 par 30,5. Donc, c'est la collection dans Winterland. Et donc, les papiers, moi, sont magnifiques, je trouve. Donc, en premier, nous avons derrière la page de couverture, derrière la page, nous avons ces charmants petits carrés pour faire des petits tags. Ensuite, nous avons ce papier-ci. Derrière, c'est un peu comme, on dirait un peu comme les tricots. Donc le suivant, c'est celui-ci. Et derrière, c'est comme ceci. Ensuite, nous avons le petit traîneau avec le ski. Et derrière, c'est imitation bois. Celle-ci. Et derrière, donc nous avons un fond enneigé dans les tons bleus. Celui-ci est magnifique, des poinsettias. Et derrière, un sapin. Parce que du coup, comme je suis à l'envers, oui. Ensuite, là, on a donc plein de petits carrés. Très sympathique aussi. Et derrière, on a les mêmes, mais en vide. Ensuite, je pense qu'on revient, voilà, on revient sur les mêmes papiers que tout à l'heure. Donc, ils sont, voilà. Et en fin de compte, apparemment, je dois avoir, voilà, 3 fois, voilà, il y a 3 fois la même chose. Donc, très, très joli papier. Non, c'est 4 fois le même design, voilà, pardon. Si j'avais lu, on nous le dit là, donc on a 4 fois le même design, donc en 6 par 6. Voilà, et donc j'ai pris 2 fois donc en 30 par 30. Et donc, je pense que c'est les mêmes papiers. De toute façon, ils nous disent que par contre, dans celle-là, on a donc les papiers sont dans 240 grammes hein, quand même, donc c'est du papier épais. Hein. Et qu'il y a donc 2 fois chaque design, plus le bonus derrière la page de garde. Alors, désolé pour le bruit, je vous en déballe un. Donc alors, derrière cette grande page, nous avons tous ces images si on veut découper. Il est vraiment magnifique ce papier. Et donc bah là on retrouve les mêmes motifs que tout à l'heure. En grande page donc. Et là on a 2 fois donc chaque papier. Ils sont vraiment très épais. Hein. Donc en 240 grammes, je peux vous dire que là, l'épaisseur de la page, c'est très intéressant. Donc voilà. On vient avec nos poinsettias, notre sapin givré.
Et donc nos petites cartes d'un côté qui sont comme ça donc de l'autre. Et donc on revient au motif de départ. Donc voilà. Hop, hop, hop. Et donc à la fin, voilà, on a celle-là, on va la fin encore une fois. Donc voici cette collection, donc qui est donc la collection Winterland, pardon, de Minty Paper. Et je vous dis en 240 grammages. Donc du papier très épais. Par rapport à certaines collections qu'on peut avoir. Ensuite, donc, je remettrai ça après. Pour finir, que j'attendais que ça sorte, Wear Memory Keeper vient donc de sortir une nouvelle punch qui s'appelle le tableau de pointage de la boîte à explosion. En fin de compte, j'avais vu il y a au moins 2 semaines sur leur chaîne YouTube qu'ils allaient donc sortir une punch qui allait donc bien nous faciliter la vie pour créer des boîtes donc à explosion avec leur couvercle en 7 tailles différentes. Donc au départ, elle est donc comme ceci, emballée. Et donc avec le système que je vais vous déballer après derrière, on va déjà avoir tous les petits modèles pour faire les côtés et tout ça. Et donc on va pouvoir faire 7 tailles différentes de boîte à explosion. Donc je vous la déballe. Et derrière, voilà, on leur dit bien que donc c'est fait donc pour faire 7 tailles de boîtes différentes. Que du coup est inclus les modèles de cœur donc pour faire les coins. Donc pareil, de 7 tailles différentes. Et donc on peut utiliser la planche pour faire des poches ou des cartes supplémentaires qui peuvent être ajoutées à la boîte à explosion. Parce qu'il y a une explication aussi pour faire si on veut rajouter des petites poches comme ça, qui s'ouvrent ou comme ça. Pour faire donc les cartes, ce qui s'appelle les cartes de squash. Ou les cartes ouvrantes ou les poches. Donc en fin de compte, cet appareil va nous servir vraiment à faire tout ce qu'on peut mettre dans la boîte à explosion en fait. Alors je m'excuse si je vais faire du bruit. Que je vous dis, comme je viens de la recevoir, j'ai pas de... Hop, alors. Hop. Donc. Bon, ben ça c'était ce qu'il y avait devant, c'était pas caché. Donc ça nous redit bien, créer des boîtes imbriquées qui explosent en couches. Parfaite pour garder la mémoire, offrir des cadeaux et plus encore. Donc du coup... Cette charmante poche, donc comme ceci. Vous voyez, on peut faire de la taille XXS à la taille XXL à la boîte. Donc après, là, ça sera pour faire le couvercle. Et là, après, selon la taille de boîte qu'on veut faire, ça nous dit sur le côté la taille du papier qu'il faut donc prendre. Si elle veut bien faire la mise à jour, ma tablette, voilà. Donc là, et en bas, donc pareil. Pour faire le couvercle, selon le couvercle de la petite boîte ou de la plus petite à la plus grande, on nous dit le papier, la taille du papier qu'il faut. Par contre, les mesures sont donc en inch. Donc nous avons toujours, comme dans chaque punch, le petit comment? Enfin, donc le petit outil pour donc faire les traits. Sur le côté, à l'anneau, nous avons donc, on l'a scotché, nos fameux tailles de petits cœurs selon les boîtes qu'on va faire. Alors attendez voir, je vous enlève un côté de scotch. Tout est fait en direct. Donc voilà, si je vais pas tout défaire le scotch, mais donc vous voyez bien, vous avez nos cœurs de la plus grosse boîte à la plus petite boîte. Et donc voilà.
Et donc, derrière, bah, toujours pareil, on a nos petits coussins antidérapants. Et fourni donc avec, quand même heureusement, une notice explicative qui est méga longue. Qui nous explique bien, du coup, selon, voilà, selon le tableau des boîtes, selon, voilà. Du coup, là, dans le petit papier, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a les centimètres et les inches. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec les inches. Donc, on a bien toutes les dimensions en centimètres et en inches. Et après, donc, on a bien à chaque fois les explications pour faire toutes nos petites boîtes, nos boîtes. Parce qu'en fin de compte, voilà, elles seront pliées déjà automatiquement comme ça. Pour faire nos couvercles. Et derrière, donc, c'est expliqué à la suite. On continue. Une fois qu'on a fait là, quand on veut faire les petits cœurs. Sur les côtés si on veut ou pas, parce qu'après tout on n'est pas obligé de vouloir faire une boîte à explosion avec les cœurs de chaque côté. Et voilà, après comment on fait pour faire les petites pochettes, les coins de poche, les coins carrés, pour faire du coup une carte ouvrante qu'on voudra mettre à l'intérieur. Et après comment faire une carte de scotch, ce qu'ils appellent. Donc il y a vraiment tout bien qui est expliqué. Avec toutes les notices, vraiment en pas à pas. Je pense que là, il y a vraiment de quoi faire. Je vais pas m'éclater avec ça. Donc voilà, toute ma petite commande de Craftelier. Je m'excuse si vous entendez mon chien. Donc voilà, mon craquage pour mon anniversaire chez Craftelier. Donc je vous fais de gros bisous et à bientôt.